quel bonheur de recevoir ce matin un génie de la chanson française, compositeur de dizaines de mélodies qui font partie de nos vies. Depuis son premier 45 tours en 1968, il a vendu près de 10 millions d'albums. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Non, c'est pas rien, c'est énorme. C'est énorme. Bonjour Julien Clerc. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. C'est vraiment un honneur de vous recevoir, d'autant que vous venez de sortir une toute nouvelle chanson qui s'appelle Les Parvis. Il tourne et il danse sur les pavés du parvis. Dans ses bras, il tient l'absence, son bel amour qu'on a ravi. Et vous allez nous l'interpréter en live tout à l'heure, et c'est un beau cadeau parce qu'elle n'est pas simple à chanter. Il y a une belle envolée vers la fin. Elle est pleine d'énergie. Donc faut avoir l'énergie quelle que soit l'heure. Elle est physique. Ça va, vous êtes en forme ce matin? Oui, très en forme. Bon, ça va aller alors. Et alors cette chanson, elle vous a été directement inspirée d'une image qui a ému tous les Français. Oui. C'est un hommage, l'hommage poignant du compagnon d'Agnès Lassalle, c'est ça? Ce professeur tué par un de ses élèves en 2023. Oui, Stéphane, il s'appelle. On se souvient de cette musique. Vous l'avez appelé? Oui, il a chanté sur Love de... Il a dansé, sur Love de Nat King Cole devant le cercueil de sa compagne. C'était très un geste qui a ému tout le monde. Ouais. Et il danse très très bien en plus parce qu'ils allaient ensemble dans un club de danse. Et je l'ai appelé parce que je trouvais ça plus correct pour pas qu'il ait l'impression que je m'accapare son histoire. On a eu une conversation extrêmement touchante au téléphone. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que nous ne nous sommes pas trompés avec Paul École dans la chanson, qui est une chanson d'espoir malgré tout. Et j'ai senti qu'il était comme ça, dans le même état d'esprit. Ouais. Donc, vous savez pas s'il l'a entendu encore, votre chanson? Si je lui avais envoyé. Vous l'avez envoyé. Après notre conversation. Il a dû être extrêmement flatté que vous, Julien Clerc, vous fassiez une chanson autour de ce moment. Je sais pas si c'est une question d'être flatté, mais en tout cas, j'ai été content que la chanson ne lui déplaise pas déjà. Bon. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est très joliment écrite par Paul École, que vous avez composée, Julien Clerc. Ouais. Est-ce que tout de suite vous êtes dit, d'ailleurs, il faut un tempo un peu enlevé, faire une chanson qui emporte les gens? C'est une de ces chansons, puisqu'il en faut dans les albums, il en faut avec la musique d'abord et d'autres avec le texte d'abord. Ouais. Ça, c'est une mélodie que je lui ai envoyée en fait. Ça a démarré par la mélodie. Et il m'a répondu, il m'a renvoyé les paroles avec la vidéo. Je dois dire que je n'avais jamais vu cette vidéo. D'accord. Il m'a dit voilà le thème de la chanson, il m'a mis la vidéo avec, voilà. Ça fonctionne extrêmement bien, on va l'entendre tout à l'heure. Alors, c'est le premier single de votre album, nouvel album qui sortira le 23 mai, il s'appellera Une vie. Si j'ai bien compté, ce sera votre 28e album studio. Est-ce que à chaque fois, vous avez une petite angoisse de la page blanche? Ah bah oui. Toujours. Mais quand on commence, j'ai comme une grande montagne devant moi, un grand mur, et je me demande toujours depuis que j'ai 20 ans si j'arriverai à le gravir, ce mur. On avait cette peur ensemble. Je me souviens, on en parlait souvent avec Françoise Hardy, avec laquelle j'ai eu le bonheur d'écrire quelques chansons, dont une qui a trouvé sa place dans le cœur des gens, qui s'appelle Fais-moi une place. On parlait toujours de cette peur qu'elle avait elle aussi, et que moi j'ai eu dès le premier jour, bien conscient que c'était comme une source, ces inspirations, et que cette peur qu'un jour cette source ne se tarisse. Mais enfin bon, j'ai encore de la chance quand je me mets derrière un piano. Ça fonctionne encore. Ça fonctionne encore, j'arrive à trouver des choses. Et puis vous avez fait appel à des belles plumes là aussi pour ce nouvel album là. Serge Lama, Gaëtan Roussel, Didier Barbelivien aussi. Oui, c'était... Puis j'ai eu un peu plus de temps que d'habitude. Je me suis donné un peu plus de temps que d'habitude. La première des chansons a été créée j'étais encore en tournée en fait, et elle est née dans ma loge à Rennes. Je m'en souviens bien parce que j'enregistre les trucs sur mon iPhone, vous voyez ce que je veux dire, c'est mon outil de travail. Et donc j'ai remarqué que c'était en 2022 en fait. Ah oui. Au printemps 2022, donc
j'ai écrit pendant 3 ans, parce que la dernière chanson a dû être écrite juste avant les enregistrements. Et ensuite, c'est réalisé par Benjamin Biolay, c'est ça qui a Réalisé par posé Benjamin Biolay, qui est un sa compagnon de travail extraordinaire, qui a dans l'album 2 casquettes, parce qu'il est à la fois le réalisateur, mais il a aussi écrit 3 textes. Et vous allez faire une tournée des Zéniths, Julien Clerc, en 2027. Je crois que c'est la première fois que j'annonce des dates pour 2027. Et puis l'Accor Arena, parce qu'en 2027, vous fêtez vos 80 printemps. Ouais. Et alors moi, ça m'a fait penser à une chanson de 1980. En l'an 2000, quand je serai C'est plein bandeau, un ça. vieux crooner. À 33 ans, vous vous imaginiez déjà vieux crooner en l'an 2000. Ben, je crois que dans la génération précédente, il y avait un artiste, un immense artiste qui avait tout compris et qui a écrit des chansons sur la vieillesse dès sa jeunesse, qui était Charles Aznavour. Ça aide à voir passer le temps et ça aide à vieillir en plus, je vous dirais, plutôt que de lutter contre le temps qui passe. Dans cette chanson, vous dites je prendrai le thé avec Mick Jagger. Vous Oui. le faites de temps en temps? Non, j'ai jamais pris le thé avec Mick Jagger, mais je l'ai vu parce qu'on avait un ami commun, on a pris un café en fait, en vérité, dans un restaurant, et on avait même parlé d'ailleurs de toute autre chose que de musique. J'avais accompagné mon épouse qui faisait une tournée de promotion pour son livre, Hélène Grémillon. Je l'avais accompagnée en Norvège, et pendant qu'elle rencontrait les journalistes, j'étais allé voir ce fameux bateau qui s'appelle le Fram, qui est un bateau extraordinaire, qui a été sorti de l'eau assez tôt d'ailleurs, mais qui, dès le début du 19e siècle, avait servi à des grandes expéditions au pôle Nord. Et c'était un bateau révolutionnaire, puisque il avait été conçu pour, quand la banquise se refermait, monter. D'accord. Donc il était posé sur la glace. Et c'est un bateau merveilleux, si vous avez l'occasion, allez voir ça. Et il m'a dit, mais moi j'ai déjà emmené mes enfants 3 fois voir le Fram. Voilà. Et alors ce qui est sûr, c'est que sur scène, eh bien, on va chanter, on va tous chanter ça, par exemple. Si on chantait, si on chantait, Si on chantait, si on chantait. Note. Et dans un instant, Julien Clerc, ça part en portrait sonore. On va dresser votre portrait sonore. On revient tout de suite sur